Bonjour, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Je suis... pas exactement. Ah, voilà. Ça, c'est beaucoup plus correct. Exactement. Alors, on m'a demandé de faire une nouvelle vidéo assez rapprochée de la dernière, plutôt que d'attendre un semestre complet. D'ailleurs, j'ai reçu quelques questions auxquelles je vais répondre. Je vous rappelle que la dernière fois, j'ai parlé de perte de poids, de frères et sœurs toxiques ou de personnes toxiques en général. C'est l'occasion de ressortir la phrase il ne faut pas vivre pour manger, mais bel et bien manger pour vivre. Ça peut être appliqué au travail aussi. Il faut travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Sauf si, comme moi, on adore son travail. Et du coup, je vais répondre à la première question. On m'a demandé qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir psychiatre. Alors, déjà, je considérais qu'il n'y avait pas énormément de bons psychiatres. Euh, alors je me suis dit, qu'est-ce que personnellement je peux faire pour changer tout cela? Les psys doivent eux-mêmes suivre des thérapies afin d'être totalement opérationnels et le plus efficace possible avec leurs patients. Beaucoup d'entre eux n'ont pas terminé leur thérapie, ce qui explique pour moi en partie leur inefficacité. Voyez-vous, je me suis dit ceci, hein, études de psychologie, psychiatrie, ok, mais comment est-ce que je peux concrètement aider les gens? Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de recevoir quelqu'un pendant des années et des années. Les séances que je propose, généralement, sont très rapides. Ça ne dure jamais 45 minutes, 1 heure. Elles sont gratuites, elles sont très accessibles, elles sont efficaces, parce que je n'ai pas envie que un de mes patients reste malade simplement dans le but de me rapporter de l'argent. Non, moi ce que je veux, c'est que le patient aille mieux rapidement. S'il ne me voit qu'une fois, pour moi c'est du pain béni. Puis ça m'intéresse pas non plus de juste avoir un bloc-notes, de poser juste 4 questions. Le patient ne sait pas ce que je suis en train de noter. Si ça se trouve, je suis en train de faire des petits dessins. Si le patient a envie d'avoir un échange, je lui offre cet échange, hein. Je suis pas le genre de personne qui va dire ah non, c'est moi qui pose les questions, on est là pour vous. Non, parce que je constate que mon propre dévoilement aide beaucoup les personnes qui viennent me solliciter pour demander mon aide. Il y a un autre événement marquant, c'est que j'ai eu beaucoup de chance de personnellement tomber sur un excellent psychiatre. Alors, c'était un monsieur qui s'appelait Trent. La première fois que je suis allé à son cabinet, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai vu des personnes sortir d'une salle et lorsque j'ai vu une certaine personne, je me suis dit, ah tiens, ce patient, il a l'air assez sympa. Parce qu'il avait les bras tatoués, il était mal rasé, il avait une sorte de veste jeans un peu délabrée. Et quelle ne fut pas ma surprise quand ce monsieur est venu vers moi, il s'est avancé, il m'a tendu la main, il m'a dit, Monsieur Bibo le Habib, je lui ai répondu un peu surpris, oui, c'est moi-même. Et il m'a dit, enchanté. Il m'a serré la main en disant, je suis le docteur Tran, 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 Tran. Alors là, j'ai commencé à rigoler, à me marrer. Puis il m'a dit, ah, ça va être facile avec vous. Vous avez déjà une certaine joie de vivre qui va nous permettre d'aller très rapidement, d'aller très loin, très rapidement. Durant nos séances, c'était très intéressant parce qu'il y avait de l'interaction. C'était justement pas le psy qui posait juste 4 questions bateau, qui notait des choses. Non, il y avait énormément plus, beaucoup plus que cela. En fait, il voyait ses patients 7 fois en 7 semaines, une fois par semaine, très intense. Et une fois ces 7 séances terminées, ben, il forçait pas les gens à revenir. C'était à nous de décider si on voulait le revoir ou pas. Et j'ai clairement envie de faire la même chose. Un jour, il m'a posé la question, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Et je me souviens, lui avait répondu, le plus compliqué pour moi, c'est d'aimer trop de choses, de vouloir faire trop de choses et de savoir que je n'en ai pas le temps. Je suis passionné par énormément de choses, par les gens, par la psychologie, la philosophie, l'art en général. Aimer trop de choses et vouloir tout faire, ça peut être un réel problème.
Cette question, néanmoins, me rappelle un peu l'histoire de l'arbre grognon. Je ne sais pas si vous connaissez l'arbre grognon, c'est un arbre qui se plaint tout le temps, à longueur de journée, à longueur d'année, et la haie qui se trouve à côté de lui, on a ras-le-bol d'entendre cet arbre tout le temps se plaindre. Oui, tout à fait, nous connaissons énormément de personnes humaines comme cela aussi. Un jour, la haie demande à l'arbre, Arbre, quel est le pire dans ta vie? Et l'arbre se tait pendant des mois et des mois, cherchant désespérément la réponse. Et lorsqu'il trouve enfin la réponse est, le pire, c'est que personne ne m'aime. Voilà, on ne m'aime pas parce que je suis laid, que mes fruits sont mauvais, etc. Alors, question suivante. Ah, ça c'est une question que je reçois très régulièrement. Quelles sont tes routines de bien-être non négociables? Alors, la première chose, c'est que je médite beaucoup. Alors, tous les 3-4 heures, je prends entre 5 et 15 minutes pour méditer, pour me recentrer. Et ça me fait un bien fou sur tous les plans. Je bois beaucoup d'eau. Je mets des verres d'eau un peu partout pour ne pas oublier. Qu'est-ce que je fais sinon? Ah, je dors 8 heures par nuit. Ça, c'est non négociable aussi. Euh, Rarement moins, très rarement plus aussi. J'essaie de faire mes 6 000 pas par jour, ou en tout cas 5 000 pas par jour, et je fais 20 minutes d'exercice, en tout cas. Donc, 20 minutes de quelque chose autre que simplement de la marche. Mais la marche, c'est déjà bien. Enfin, on va dire que c'est mieux que rien, en tout cas. Mais effectivement, j'aurais dû terminer par boire de l'eau, parce que boire de l'eau, finalement, sans ça, bah, ça annule les autres. Bien, j'espère que mes réponses vous ont plu, intéressé ou aidé. Maintenant, je vais vous poser 2-3 questions et je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Alors, bon, c'est en rapport aussi avec la dernière question que j'ai reçue aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est véritablement le succès? Alors, nous avons tous une image de l'argent, du statut, mais nous avons tous des visions très très différentes. Alors, lesquelles sont les vraies, lesquelles sont les fausses? Je pense que c'est très différent pour chacun. En ce qui me concerne, j'insiste toujours là-dessus, le plus important, c'est l'équilibre, quel qu'il soit. Il faut trouver son équilibre, à chacun de trouver ses besoins. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins non plus. Enfin, à part tout ce qui est de boire, manger, dormir, évidemment, mais peut-être que manger des gaufres ou faire l'amour, ce sera un besoin pour quelqu'un, alors que ça ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Tout comme regarder des films, écouter de la musique, faire du sport intensif ou extrême. Après, c'est complexe, mais attention aussi de savoir si c'est véritablement un besoin ou simplement une dépendance aux sensations. Alors, ma première question, en ce qui concerne le temps, est-ce que vous avez un contrôle sur le temps ou est-ce que c'est le temps qui vous contrôle? Ensuite, financièrement, est-ce que vous avez toujours suffisamment d'argent ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de courir après l'argent? Si la réponse ne vous vient pas tout de suite, vous pouvez toujours prendre votre temps et peut-être que la réponse viendra en cours de journée, en cours de semaine. Le truc le plus facile pour devenir riche, c'est tout simplement de dépenser beaucoup moins que ce qu'on gagne. Alors là, oui, j'entends certains qui vont me dire, mais connard, tu te prends pour qui? Mais ce genre de personnes, généralement, c'est pas les meilleurs placés pour communiquer, hein. C'est le genre de personnes qui vont se présenter devant un patron et qui vont dire, dans la jungle de la nuit, l'enfer, du désespoir. Alors là, après, ils s'étonnent qu'ils sont mal compris. Enfin, c'est comme quand vous allez en magasin et que vous demandez conseil à un vendeur, hein. C'est pas pour qu'il dise un truc du style oh, espoir, toi qui es si noir. Non, tout ce qu'on veut, c'est être servi, compris et conseillé. Et au moment où tu passes à la caisse, c'est pas pour entendre le caissier te dire ouais, frérot, tu veux la quittance ou bien espèce de daron, fils de pute, nique ta mère, daron de mes couilles. Alors, ces gens-là croient qu'ils ont tout compris à la vie simplement parce qu'ils sont nés dans la rue, quoi. Ouais, tu parles, ils ont tous des colliers en or, des bagnoles de marque. Bon, ne nous égarons pas, la communication, c'est très important, mais nous allons passer à la troisième question. Est-ce que votre entourage, vos relations sociales vous conviennent ou est-ce que vous continuez
de vous sentir extrêmement seul. Combien y a-t-il de personnes toxiques autour de vous et pourquoi est-ce que vous les gardez? Pourquoi est-ce que vous ne vous en débarrassez pas? Ensuite, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes réellement heureux? Si vous ne l'êtes pas, est-ce que c'est parce que vous êtes bien comme ça? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste impossible d'être heureux, que c'est juste une chimère? Est-ce que vous êtes tout simplement paresseux, trop paresseux pour régler vos problèmes, ou est-ce que vous êtes dépendant de votre rôle de victime? Est-ce que vous aimez que les gens vous plaignent parce que vous vous dites que si vous avez tout à coup plus de problèmes, personne ne s'intéressera à vous? Apprenez à vous connaître. L'essentiel, c'est de vous connaître avant que les autres ne vous emmerdent. En ce qui concerne votre physique, votre santé, est-ce que vous êtes en forme physique suffisante pour apprécier la vie tous les jours, ou est-ce que vous avez des douleurs, de la fatigue qui reviennent tout le temps, en boucle, incessamment sous peu? Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça sonne bien. Inlassablement serait le vrai terme. Et l'essentiel, c'est que vous me compreniez aussi. On n'est pas là pour parler comme les magistrats. Et toutes ces personnes qui font tout pour qu'on ne les comprenne pas et qui veulent absolument passer pour des gens intelligents. Hein. Complexe d'infériorité doublé d'un complexe de supériorité, tout ça. Oui, oui, je fais mon psy, mais je suis là pour ça. Votre esprit, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est au calme? Est-ce qu'il est serein? Ou est-ce que vous êtes tout le temps stressé? Le stress est un fléau, il est responsable de beaucoup de maux, de beaucoup de maladies. Ne l'oubliez pas. Et ne le prenez pas à la légère, s'il vous plaît. Bordel de merde. Non mais des fois je suis obligé d'utiliser les mots du peuple pour que vous me compreniez et puis pour que vous continuiez à m'écouter aussi. Alors le succès, ce n'est pas simplement réussir dans un seul domaine, mais bel et bien dans tous les domaines dont je viens de vous parler. Soyez vous-même, soyez en paix, ne vous laissez surtout pas écraser par les autres. Trouvez votre vrai équilibre, trouvez les personnes, les émissions, les livres, les informations qu'il vous faut pour avancer. Tout ce qui ne vous convient pas, c'est bien d'avoir essayé, mais vous pouvez jeter, passer au suivant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine, week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.